Eh bien, bonjour à tous. On est à Saint-Malo sur le point de prendre le départ de la 10e édition de la Route du Rhum. Ça fait déjà une bonne semaine que nous sommes tous sur Saint-Malo avec le bateau. Le convoyage s'est très bien passé, on a eu des conditions de vent assez musclées. Et puis le convoyage a permis de valider toutes les modifs que nous avions faites à La Rochelle sur le bateau. Donc c'est une très bonne chose et c'est rassurant pour la suite. Cette semaine, de ce fait, il y a Eric Troussel de Gracie Bateau qui est revenu le week-end dernier pour faire les 2-3 petites modifs qu'on avait à faire sur le bateau. Donc ça a été validé, c'est fait, et un grand merci à Eric qui est venu sur son temps libre pour le chantier. Donc c'était super, on a pu faire les 2-3 petites bidouilles, des choses qu'il fallait modifier. Donc ce qui va rendre la vie à bord plus simple. Et puis après on a eu des rendez-vous avec France Bleu La Rochelle, Sud-Ouest, la presse locale, sur des interviews. On a accueilli du monde à bord, on a accueilli aussi la maladie de Charcot, Gilles Bonnefond, avec Martine et puis des gens qui étaient atteints de cette maladie. Donc on a pu discuter à plusieurs moments ensemble de tout ce qui allait se passer avec le bateau que l'on met à disposition pour porter les couleurs de la maladie de Charcot. Et puis on a eu une semaine superbe pour finir de préparer le bateau, faire l'approvisionnement. On a eu un temps merveilleux, ensoleillé, avec un peu de chaleur même. Donc sur Saint-Malo c'était magique, il y a eu un public énorme qui est venu soutenir les skippers et puis Cap Location par la même aventure. Donc on a passé une super semaine et comme le bateau était prêt depuis le début de semaine dernière, en fait on a un peu tourné en rond, on a pu aller voir un peu la cité intramuros, on a pu voir les autres concurrents, se balader un petit peu tout en étant sur le bateau et puis en faisant des petits checks au coup par coup. Et puis la semaine s'est passée, elle se termine. Et donc demain à 14 h, il y aura le départ de la 10e édition de la Route du Rhum. Donc je serai accompagné de Daniel Fontaine et de François Hébert pour la sortie des écluses et puis m'aider à ranger le bateau une fois en mer. Et puis sur les coups de 13 h, ils débarqueront sur le Zodiac que Sophie Gilbert va piloter, le bateau assistance, pour récupérer l'équipe. Et à 14 h, il y aura le signal du départ et puis on partira, on prendra notre départ de la Pointe du Brun à destination du Cap Fréhel. Et puis après, ça sera le grand galop. On aura une sortie de Manche un peu compliquée parce qu'il y a du vent assez soutenu qui va à un régime d'ouest-nord-ouest qui va rentrer. Et donc, va falloir naviguer entre 30 et 50 nœuds de vent. Tu couperas. Donc on va naviguer entre 30 et 50 nœuds de vent. Et donc va falloir laisser passer un front, deux fronts et puis préparer un virement de bord lundi matin, normalement, dans la matinée pour descendre sur le Cap Finistère. Et puis commencer à amorcer la route du sud pour aller vers les Açores, arrondir et trouver le bon passage pour prendre les alizés et aller jusqu'à Pointe-à-Pitre dans de bonnes conditions. Donc normalement tout devrait bien se passer, le bateau est sain, le bonhomme est prêt, aucune pression, tout va bien. Donc c'est un peu étrange d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, t'as pas de pression. Je dis non, j'en ai pas pour la simple et bonne raison. Comme j'étais coureur du Pôle France de voile à La Rochelle, on a su gérer toutes ces choses là, ces préparatifs pour les grosses épreuves. Et puis là c'est quand même une grosse épreuve. Et tout ce qu'on a pu apprendre sur la course olympique, on le remet en application sur la course au large. Et puis ça fonctionne. Donc là, je vous présente Daniel Fontaine, jeune retraité depuis quelques années qui est venu travailler sur le bateau depuis le mois d'août, qui nous a rendu bien des services et auquel je remercie du fond du cœur puisqu'il est encore là et qu'il nous suit et que demain il sera encore sur l'eau. Donc Daniel, un grand merci. Moi, je te remercie de faire participer à ce débat. Pour moi, c'est magnifique. Très bien. Après, il y a François Hébert de Pochon à La Rochelle. Donc François a tenu à être là pour continuer à nous aider à valider tout ce qui était fait sur le bateau, aussi bien en électricité, électronique, toute la mise au point. Donc c'est lui qui a eu en charge tout ce dossier et qui aujourd'hui, on est content l'un et l'autre, je pense, parce que ça fonctionne plutôt merveilleusement bien. Et puis j'espère que Pochon de La Rochelle va revenir maintenant sur la course au large
Ça sera un plaisir de retravailler avec eux sur les prochains projets, je l'espère bien. Et puis on n'oublie pas Philippe Machereau aussi quand même qui a œuvré avec François. Il y avait qui s'appelle, il y a Fabien, Walter, donc un grand merci à eux qui ont fait un travail énorme. Et puis je voulais remercier Sophie Gilibert qui est venue sur ses congés du port de La Rochelle pour venir nous faire toute la fin de semaine l'assistance sur le bateau, les petites dernières bidouilles. Et c'est elle qui a en charge tout le smérigi de l'assistance sur l'eau en mer. Donc merci Sophie. Donc voilà. Donc je tiens aussi à remercier depuis le début du projet, donc le projet a démarré fin juillet début août. Je tiens à remercier Thierry Mills et puis Jean-Michel Le Chevalier de Web TV Info qui ont fait toute la banque d'images, photos sur tout le projet et qui ont toujours été à mes côtés, qui ont cru en notre projet, qui ont fait toutes les vidéos aussi bien à terre, en mer, pendant le chantier, convoyage, départ. Et je les remercie du fond du cœur parce que grâce à eux, ça va être rediffusé sur les sites internet, sur les chaînes. Et ils ont fait aussi de leur côté un très gros travail, à savoir que c'est une télé d'amateurs qui recherche aussi des partenaires pour développer leur savoir-faire. Et j'espère que l'histoire de la route du Rhum va les aider à acquérir des subventions et des contrats, pourquoi pas dans l'avenir, pour l'association de Web TV Info. En tout cas, un grand merci à eux. Donc je vous dis tous, rendez-vous à Pointe-à-Pitre le plus vite possible. On va dire entre 17 et 20 jours, ça serait bien. Et puis je souhaite bon vent à tous mes amis rochelais qui s'engagent sur la course tels que JC, Yannick, Christophe, et puis je vais en oublier un ou deux je pense. On est 5-6 bateaux de La Rochelle. En tout cas je leur souhaite de faire une belle course et de faire gaffe à eux. Et puis tous rendez-vous à Pointe-à-Pitre.